Soyez bénis et soyez bénis abondamment. Je m'adresse aujourd'hui aux intercesseurs. Une fois de plus, je m'adresse à vous. Vous, les intercesseurs, ayant reçu le mandat de prier et d'intercéder en faveur des nations. Je m'adresse aujourd'hui aux intercesseurs, ceux qui ont reçu la mission, ceux qui portent les fardeaux des nations partout dans le monde. Ça fait beaucoup de temps. Nous sommes en train de prier pour la République démocratique du Congo et d'ailleurs, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre amour. L'amour que vous avez manifesté à la République démocratique du Congo. Nous prions tous les jours et vous êtes là pour défendre la cause de la République démocratique du Congo dans nos prières. Mais là, souffrez que je vous dise une vérité qui est dans un message que le Seigneur vient de me donner. Ce message qui concerne bien sûr la République démocratique du Congo. Mais je précise que je m'adresse aux intercesseurs. Il y a un projet. Le projet de la balkanisation du Congo est en marche. Le projet de la balkanisation du Congo est en marche. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de nous et délivre-nous. Frères et sœurs, j'étais en prière et pendant que je suis en train de prier pour le Congo, j'ai reçu une vision sur la carte du Congo. On me présente dans une vision la carte du Congo, mais cette carte n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. C'était une carte modifiée. Ça m'a beaucoup touché. Et le Seigneur me parle clairement que le complot de la balkanisation de cette grande nation est en marche. Même si pas aujourd'hui, si pas demain, si pas le matin, si pas à midi, ils veulent le faire même vers le soir. Ils veulent le faire même vers le soir. Le projet de la balkanisation du Grand Congo est en marche. Voilà pourquoi j'insiste sur ce message et je déclare que je m'adresse aux intercesseurs. Chers intercesseurs, levez-vous. Levez-vous. Nous sommes apolitiques. Nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu ayant reçu la mission d'intercéder et de prier pour les nations. Prions, pas pour les hommes, pas pour les régimes, pas pour nous-mêmes, pas pour l'opposition, pas pour les gens qui sont au pouvoir, mais je vous demande de prier pour la nation. Et j'aimerais que
tout le monde comprenne. Il y a la différence entre la nation et les hommes. La nation va rester longtemps, nous on va partir. Les hommes vont partir, mais la nation va rester. Cette prophétie, personnellement, j'ai commencé à beaucoup prier déjà pour condamner ça. Que Dieu nous donne la force. Je vais encore vous dire quand est-ce que nous pouvons encore nous retrouver ensemble sur nos réseaux Facebook et YouTube, organiser une grande séance de prière. À travers cette séance de prière, nous allons beaucoup prier pour condamner ce projet qui est en marche, un projet qui vise la balkanisation de la République démocratique du Congo. Je crois que notre Dieu ne nous abandonnera pas, parce que nous défendons une cause juste. Notre cause est juste et je crois que Dieu ne nous abandonnera pas. Les politiciens doivent jouer leurs cartes. Ils doivent jouer leur rôle. Ils ont une certaine responsabilité. Le militaire également, ils ont la mission de défendre avec les armes la nation. Mais n'oubliez pas que nous aussi, en tant qu'Église, nous avons une mission d'ouvrir un front spirituel. Prier et prier sérieusement pour notre pays. Israël, plusieurs fois, a été attaqué. Il y avait des gens qui étaient au front, mais il y avait aussi les rabbins qui priaient pour soutenir la nation. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, on a tellement beaucoup prié, on ne voit pas le changement, on a prié, on doit prier, il faut que le militaire puisse aller seulement déjà combattre. Vous avez besoin seulement de la victoire militaire. Mais nos prières n'interdisent pas aux militaires d'aller prier, par contre d'aller combattre. Par contre, nos prières soutiennent ceux qui vont aller prier et ceux qui vont aller au front. Vous comprenez? En Israël, il y avait des rabbins. Ces gens-là ne partaient pas au front, mais ils priaient pour soutenir le militaire qui était au front. Ils priaient pour la nation. Voilà pourquoi, ne vous dérangez pas. Si vous êtes intercesseur, ne vous découragez pas. Soyez là, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Et nous allons attaquer spirituellement par nos prières les complots de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. La jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, sortez de la distraction. Alors que là-bas, ils sont ensemble, ils réfléchissent comment recoloniser l'Afrique. Mais vous, vous êtes distraits. Distraits par le tribalisme. Distraits dans la haine, la jalousie contre vous. Divisés. Alors que de l'autre côté, ils sont ensemble. Ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent encore recoloniser l'Afrique. Mais la jeunesse africaine est distraite. La jeunesse africaine est concentrée sur le football. La jeunesse africaine pense que la nation appartient aux politiciens. Qui vous a dit? Les politiciens vont passer. Ils vont mourir. Mais la nation, votre continent, l'Afrique va rester. Ne tombez pas dans le piège de la jalousie, de la haine et du tribalisme. Parce que là-bas, ils sont ensemble. Ils réfléchissent comment recoloniser encore l'Afrique. Et vous, vous êtes là, dans la distraction, pour vous diviser au moyen de la haine, la jalousie et le tribalisme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vaincre ces combats. Peu importe le temps que ça va prendre, Dieu va nous donner la victoire. Soyez bénis. Le
Le peuple africain a besoin de la délivrance et de la paix. La race noire n'a pas d'amis. Prions, défendons notre nation, défendons notre peuple. Au revoir.